Bien le bonjour chers abonnés et à tous les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi et le jeudi c'est le jour de la guidance intemporelle en canalisation. Alors il n'y a pas de thème particulier, je le rappelle pour les personnes qui arrivent voilà, tout innocent sur ma chaîne. Une guidance intemporelle, il n'y a pas de thème particulier, ça peut parler du passé, du présent, du futur, peu importe le domaine, en fait c'est le message que vous devez recevoir maintenant. Donc voilà, ça peut être prédiction, confirmation, un conseil. Voilà, je ne sais jamais ce qui sort et je le fais en canalisation. Donc je prends juste un symbole. Voilà, aujourd'hui j'ai pris des fleurs. Et je vais prendre peut-être juste quelques cartes en message des guides à la fin, mais 80-90% du tirage se fera en canalisation. Et je vous laisse choisir entre ces trois fleurs. Alors nous avons la fleur jaune ici en choix numéro 1. Choix numéro 2, la fleur un peu plus pastel avec du rose. C'est joli. Et en choix numéro 3, nous avons la fleur bleue. Bleu vert, bleu canard, très joli. Oula. Voilà, vous pouvez en choisir plusieurs aussi, vous faites toujours comme vous le sentez, s'il y a deux fleurs qui ont attiré votre attention. Voilà, n'hésitez pas à regarder les deux choix. En tout cas, merci encore à vous pour tous vos messages de soutien, pour vos abonnements, pour vos likes. N'hésitez pas d'ailleurs à liker, voilà, à partager aussi, à vous abonner. C'est un grand soutien pour moi. Et puis, c'est parti. On va regarder quel est le message que vous devez recevoir maintenant en canalisation. Et on commence par la fleur jaune. Je vous retrouve après l'intro. Bisous, bisous. C'est parti mon groupe numéro 1, vous qui avez choisi la fleur jaune. Bienvenue dans votre guidance intemporelle. Le message que vous avez besoin ou que vous devez entendre maintenant. Et c'est parti. Alors, je canalise le message et je suis avec vous. Allez, c'est parti. Ok. Alors là, il va y avoir une opportunité, il y a une ouverture ici, et c'est une ouverture à plus de joie, à une abondance de joie. C'est un réveil, alors ça peut être vraiment un réveil de créativité ou alors d'une idée que vous aviez, soit qui rejaillit, soit enfin que vous permettez d'aller à la rencontre de cette idée et de ne plus vous brider. Il y a le fait ici de prendre les choses beaucoup moins dans la gravité ou tout de suite, j'entends, c'est la peur en fait qui s'éteint. Enfin, qui s'éteint. Bon, la peur, elle est toujours là, mais on va dire qui perd de son importance. Je pense que vous accordiez beaucoup d'importance à la peur plutôt qu'à votre créativité, à vos idées, à l'amour, à l'abondance. Et là, la peur, elle dégage un peu. C'est très bien. Et ça va laisser la place à beaucoup plus de créativité et de joie. Vous allez vous lancer. Je ressens ça, des personnes qui osent, qui ont plus d'audace, qui ont le courage de leurs convictions, de prendre les choses plus à la légèreté. Ça ne veut pas dire que vous faites n'importe quoi ou que vous ne vous organisez pas, par exemple, ou que vous ne planifiez rien. C'est juste, je ne laisse pas place aux angoisses, à la peur, à trop d'anticipation. Enfin, et c'est ça d'ailleurs, c'est quand on anticipe des choses qui n'existent pas, au bout d'un moment, c'est les angoisses qui arrivent. Donc là, je vais anticiper tout ce que je peux, mais au bout d'un moment, je vais y aller. Ok, j'aime beaucoup. Donc, place à la joie, place à plus de créativité. En fait, je pense que vous allez mettre une idée en pratique. Tout simplement une idée
un rêve, un projet, un objectif, appelez ça comme ça vous parle. Hein. Mais c'est vraiment ce truc-là. C'est de tenter quelque chose qui pendant longtemps vous a fait peur. Ça peut être par rapport au regard des autres aussi, je ressens ça. Alors que vous vous rendez compte, c'est comme si vous prenez conscience que cette peur n'est pas réelle. Ouais, que ce n'est pas réel. Et plus vous allez être dans l'action, plus vous allez laisser votre créativité s'exprimer ou votre idée ou votre projet s'exprimer, en tout cas le manifester, le matérialiser, vous allez vous rendre compte à quel point vous avez laissé la peur prendre tout le dessus sur vous. C'est en agissant concrètement et en vous foutant un peu la paix dans le sens que c'est pas, comment je pourrais dire, parce qu'on pourrait dire, soit on est trop pessimiste, soit on est trop positif. En fait, il faut faire l'équilibre entre les deux. C'est juste de laisser de la place à votre être de s'exprimer. J'ai vraiment le besoin de vous dire cette phrase. Laissez à votre être le besoin de s'exprimer. Que ce soit par la parole, que ce soit par le corps. Par exemple, quelqu'un qui a envie de faire de la danse depuis des années mais qui n'ose pas par rapport au regard des autres. Ça peut être quelqu'un qui a un projet d'auto-entrepreneur, un projet de voyage, peu importe ce que c'est. Et c'est en agissant concrètement que vous allez vous rendre compte à quel point cette peur vous a illusionné sur votre propre potentialité, que ce n'est que de la peur. La peur peut être utile quand on est vraiment en danger, dans le sens ça peut nous aider, hein, mais là, ça ne vous servait pas du tout. Au contraire, ça vous desservait totalement. Et ça vous bloquait totalement. Toutes mes confuses, j'ai dû recharger mon téléphone. Alors, on reprend. En tout cas, je ressens des personnes ici qui vont aller de l'avant. Et l'optimisme et la joie revient automatiquement. Le sourire. Mais c'est vraiment l'énergie de la joie, c'est l'une des plus hautes hein, en termes de vibration. Et je pense que vous allez attirer aussi des opportunités, des bonnes nouvelles qui sont liées à ce projet, hein, qui sont liées à cette envie, à cette idée. C'est comme si on vous disait finalement, alors je voudrais pas vous influencer parce que chacun est maître de ses choix et de sa vie, mais c'est comme si on vous disait d'y aller. D'y aller. Mais moi je pense qu'il y a des personnes qui ont pris leurs décisions déjà dans leur tête, mais qui peut-être ne sont pas encore passées à l'action. Et puis il y en a peut-être d'autres actuellement qui doutent encore dans ce tirage-là. Alors, est-ce que ça va aller pour vous ce projet? Moi j'aimerais voir un peu la suite. Hein. Est-ce qu'on a autre chose? Il va y avoir une rencontre, voire des rencontres. C'est pas forcément des rencontres sur le long terme, mais c'est tout lié au projet que vous avez. Il peut y avoir plusieurs projets que vous avez, par exemple, qui sont liés à un travail, un déménagement, ou alors une passion personnelle, professionnelle. Mais il va y avoir des personnes au bon moment, au bon endroit. Je ressens, et c'est des personnes qui sont dans la joie elles-mêmes. C'est comme si, alors moi j'ai entendu également, vous avez besoin de cette joie en fait. Et je pense qu'autour de vous, soit vous êtes seul et vous manquez de soutien, soit vous avez du monde autour de vous, mais toutes ces personnes-là ne sont pas du tout dans la joie. Et que ce soit l'un ou l'autre, hein, vous avez besoin de rencontres qui ont le peps, qui ont vraiment la positivité. Ça ne veut pas dire qu'elles sont perchées et qu'elles ne sont pas responsables d'elles-mêmes. Hein. C'est juste qu'elles ont un état d'esprit. Là, on parle vraiment d'un état d'esprit basé sur la fréquence de la joie. C'est des personnes qui vont vous aider de manière très naturelle et j'entends liée au cœur, à la connexion du cœur. Et je pense que c'est ça que vous avez besoin dans vos relations. Des personnes liées au cœur. Ça ne veut pas dire que toute la vie, vous allez être ensemble, mais ça peut être quelqu'un qui vraiment veut vous aider, par exemple, à trouver un emploi. Voilà, cette personne, ça peut être votre conseiller, voilà, vous trouvez un conseiller et cette personne, elle va tout faire. Vraiment, elle va y mettre tout son cœur, elle va s'investir pour que vous trouviez un emploi dans vos compétences. Même si après, vous avez trouvé un travail, vous ne la revoyez pas. C'est vraiment de ce truc-là. Et c'est des personnes motivantes, j'entends. Elles ont vraiment ce dynamisme, ce feu, cette créativité, cette joie. Elles vont vous pousser, en fait, sans mots, hein, je parle sans mots, dans leur énergie,
vous allez vous sentir bien. Vous allez avoir envie d'être comme elle. Vous allez avoir envie d'y croire. C'est comme quelqu'un qui croit pour vous, qui dit « Mais moi, je suis sûre que tu vas trouver un emploi. Regarde, on va trouver ça, on va faire ci. » Des gens qui vous challengent et qui vous enlèvent un peu peut-être de cet état d'esprit un peu monotone, morose, un peu perte de motivation, vous voyez, un peu flagada. et je pense que vous avez besoin de ça actuellement et vous allez trouver ça. Donc là, il va y avoir des rencontres et en fait, plus vous allez aller à la rencontre de vous-même, oser passer à l'action, demander des choses. Faut pas avoir peur de demander aussi, j'entends. Encore une fois, la peur, c'est la peur qui vous retient. Donc, n'ayez pas peur de demander. N'ayez pas peur de faire des démarches. D'oser taper à des portes aussi. Mais sans vous prendre la tête dans le sens, ne vous mettez pas trop de... Enfin, voilà. La pression. Faites les choses ici comme vous le sentez. Comme vous le sentez. Et cette peur, vous allez voir en fait qu'elle est... c'est comme si vous lui avez laissé toute la place trop longtemps. C'est ça que je ressens. Donc vraiment là, ne doutez pas de vous, j'ai envie de vous dire, ne doutez pas, puisque je ressens vraiment un retour à la joie et la concrétisation d'un ou de plusieurs projets, grâce à vous, grâce à votre courage, mais également grâce à des personnes qui vont momentanément venir vous rendre d'énormes services ou alors venir vous aider d'un point de vue moral, d'un point de vue administratif, juridique ou alors c'est financier ou matériel. Mais en tout cas, on viendra vous aider quand vous en aurez besoin. J'ai envie de prendre le dé. Allez, pour voir un peu votre avenir. Le 5, c'est la déstructuration du 4. Vous avez besoin d'un changement. Vous avez besoin d'un grand changement. Il y a peut-être un équilibre que vous avez peur de perdre, une sécurité que vous avez peur de perdre, mais à cause de cette peur de perdre, vous restez bloqué dans le 4. Dans cette forme de sécurité finalement qui ne vous convient pas. Parce que quand on a besoin d'un changement, quand on a envie de changement, on le sait. Et je pense que vous le savez, mais vous aviez peur de passer à l'action. Et c'est l'action qui va venir tout changer. Donc après, chacun est maître de ses actions, chacun est maître de sa vie et de ses choix, je le rappelle. Mais là, ça peut être une confirmation pour beaucoup de personnes, ce tirage, et en même temps des prédictions comme quoi on vous dit tu ne seras pas seul. Et je pense que des personnes avec un bon état d'esprit, quand il y a une énergie commune, parce que je ressens vraiment ça autour de vous, une énergie de positivité. Mais c'est des nouvelles personnes, j'entends. C'est pas des personnes de votre famille ou des amis, c'est vraiment des personnes liées à un projet ou des projets. Et du coup, elles n'ont pas de lien avec vous, de lien sur votre passé ou de lien sur ce que vous vivez ou sur ce que vous avez été. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais elles ne vous connaissent pas. Laissez-leur la chance aussi ou l'opportunité, l'occasion de aussi vous aider. Parce que la générosité, c'est dans les deux sens. Savoir donner et savoir recevoir. Ces personnes-là, si elles viennent vous aider, si elles vous disent « Ah bah si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas », n'hésitez pas. Vous leur donnez beaucoup plus en disant oui plutôt qu'en disant non. Mais là, il y a un grand changement effectivement pour vous dans votre vie qui va avoir lieu. Votre avenir, là, alors est-ce que ça va bien se passer? Pour moi, c'est un très grand oui avec le 5, c'est vous avez besoin peut-être de vous bousculer vous-même. C'est la suite. Il y a le fait ici de ne pas brûler les étapes. Vous n'allez pas brûler les étapes. Moi, je ressens justement que vous avez suffisamment anticipé les choses. Après, c'est vrai que sur le chemin, on ne sait jamais. Hein. C'est comme une randonnée. On a beau avoir les chaussures, le manteau, le sac et tout ça. Sur le chemin, dans la montagne, on ne sait pas qui on va rencontrer, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne peut pas avoir le contrôle là-dessus. Mais là, on vous dit que vous êtes vraiment prêt pour cette nouvelle étape qui va venir totalement transformer, vous chambouler ici. J'aime beaucoup. Alors maintenant, on va voir les messages de vos guides. Alors, est-ce que j'ai pris les cartes? Elles sont là. Est-ce que je peux avoir une petite confirmation pour mon groupe? Allez. Numéro 1. Oh, 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 oh.
l'impératrice. Et oui, vous allez reprendre votre pouvoir personnel. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment... C'est la peur qui vous empêchait d'être vous-même. Mais là, vraiment, c'est comme si on retrouve tout son pouvoir, on retrouve sa puissance, sa créativité. L'impératrice, elle est hyper créative. Le roi d'épée. Est-ce que vous les voyez bien? Oui. Le roi d'épée, et qu'est-ce qu'on a? On a la force. Vous avez ce courage, vous avez cette force. Et j'ai l'impression que ça, c'est votre futur vous. Avec le roi d'épée, alors il est possible qu'il y a quelqu'un aussi, hein, parce que je ressens beaucoup de personnages avec le lion. On peut me parler vraiment d'une personne qui sera quand même très importante. Peut-être quelqu'un dans la loi ou dans l'administration. Quelqu'un qui a la connaissance, peut-être une connaissance que vous n'avez pas et qui va vous aider à aller plus loin. Moi, je ressens vraiment ça. Quelqu'un qui a vraiment une connaissance, voilà, ou alors qui a le réseau pour vous aider, ou le matériel pour vous aider, la thune pour vous aider. Mais en tout cas, cette personne, elle a quelque chose dont vous aurez besoin, mais ça ne va pas venir de vous. C'est cette personne qui va vraiment avec le cœur venir vous aider. C'est quelqu'un qui va vous donner la force peut-être de croire en vous ou de vous dire que les choses sont possibles. C'est comme si elle réveille votre potentiel d'empereur ou d'impératrice. Elle ne va pas du tout... Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je ressens vraiment quelqu'un qui ne vous infantilise pas. Quelqu'un qui, malgré peut-être les problématiques que vous avez, c'est quelqu'un qui va vous... J'ai l'impression qu'il va vous donner l'opportunité de vous exprimer dans ce que vous voulez véritablement dans votre vie. Ça peut être dans le travail, par exemple, aussi un chef d'entreprise qui veut savoir exactement dans quel poste vous serez le mieux. Et qui va vous demander, mais allez-y si tu as des idées dans ce rayon, dans ce magasin, dans cette entreprise, lâche-toi. Je veux savoir qui tu es à travers tes capacités. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être vous donner des responsabilités, quelqu'un qui va vous donner une chance aussi, ou quelqu'un qui va vous donner, je dirais pas une validation, mais encore une fois, le courage nécessaire ou la motivation nécessaire. Et ça, quand on a des personnes comme ça autour de soi, mais ça c'est précieux, hein, des gens qui sont motivants, qui ont des idées, des gens qui ne nous enferment pas dans quelque chose. Je sens quelqu'un de très ouvert, mais en même temps de très carré. Hein. C'est quelqu'un, je pense que vous avez beaucoup de créativité, c'est quelqu'un qui est très dans la structure ici. La structure de vos idées. Mais je ne ressens pas quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. La plume du corbeau. Hop, 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 hop. Et nous avons la mésange. Alors, la plume du corbeau. Cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et, écoutez bien la phrase, à passer de la souffrance à la joie. Merci les guides. Elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire. Les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Alors, s'il y avait quelqu'un qui essayait de vous emmerder, c'est terminé, vous allez pouvoir vous séparer. Alors, peut-être ça peut être une séparation aussi, quelqu'un qui vous aide à divorcer, à vous séparer, à vous reloger également. Une personne vraiment qui vous aide. Hein. Et elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire. Donc, vraiment, c'est peut-être que vous mettez un terme à une relation également. La plume de la mésange. Cette plume symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. C'est un message de ton ange gardien. Il te montre qu'il est à tes côtés et qu'il t'aime. Méfie-toi de ton entourage. Certaines personnes ne sont pas honnêtes avec toi. C'est pour ça qu'on parle d'une personne. Elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire. Moi, je pense que vous avez été déçu d'une ou de plusieurs personnes dans votre entourage proche. C'est pour ça que je ressentais, tout à l'heure, j'insistais là-dessus, sur des personnes autour de vous positives. Des personnes qui croient en vous. Des personnes qui vont vraiment être connectées au cœur, à l'amour, à l'abondance, à la joie. Et elles vont automatiquement vous faire reconnecter à ça, en leur présence. Donc là, on vous demande soit de vous méfier, c'est peut-être le cas déjà, mais moi, ça me confirme déjà ce que j'ai ressenti, donc merci les guides. Il y a le fait qu'on n'a pas été honnête avec vous, qu'on a fait peut-être preuve d'hypocrisie, de malhonnêteté, de jalousie. Et que finalement, ces gens qui ont peut-être parlé sur vous ou qui vous ont sous-estimé, alors je ne dis pas que vous allez faire ça pour eux, hein,
mais je pense qu'ils vont fermer leur gueule. Parce que vous allez enfin concrétiser quelque chose que personne ne croyait. Et allez voir l'animal du corbeau, parce que je vois qu'on l'a également sur cette carte du roi d'épée. C'est un signe ici, je pense que cette personne, vous voyez, c'est elle qui va vraiment vous aider avec la plume du corbeau. Et le corbeau, il est ici bizarrement. C'est vraiment ça. C'est comme si, en fait, cette personne va vous faire comprendre aussi peut-être à quel point vous avez un potentiel, encore une fois, incroyable. Et je pense qu'on vous a éteint. Je pense que vous êtes entouré d'une ou plus... Enfin, c'est même pas le nombre de personnes, il en suffit que d'une de personnes, hein, pour des fois nous faire nous sentir mal. Et là, je ressens vraiment ce truc-là que grâce à cette personne, même que vous ne connaissez pas, et qui va vous aider dans votre projet, concrètement, elle va vous aider, vous allez voir les choses différemment et d'abord sur vous-même. Parce que cet empereur ou cette impératrice que vous avez peut-être laissé à l'abandon, là, il y a le fait ici, je reprends ma puissance, je reprends ma force et ma détermination. J'aime beaucoup. Hein. Écoutez, mon groupe numéro 1, c'est un très beau tirage. Pour moi, vous allez vous sortir, je pense, d'une galère, d'une peur en tout cas qui a pris trop longtemps sa place. J'ai envie de vous dire place à la joie, place à l'abondance. Place à l'honnêteté aussi, parce que vous allez être entouré de personnes en tout cas qui seront très bienveillantes, très positives avec vous. Donc acceptez encore une fois l'aide offerte, très important ça. C'est de la générosité également d'accepter l'amour, l'aide des autres. Et voilà, et puis concentrez-vous sur vos objectifs. Vraiment le mot de la fin pour vous, restez focus. Ne restez pas sur des énergies négatives du passé ou que quelqu'un a pu vous faire. Hein. Vraiment, focalisez-vous sur ce qui compte vraiment et retour à la joie. Magnifique. Voilà mon groupe numéro 1. Alors en commentaire, vous allez pouvoir mettre le corbeau. Vous allez pouvoir mettre le lion aussi également. Allez voir peut-être les animaux totems hein, sur Internet. Bon, il y a des sites. Mais si ça vous parle, le lion et le corbeau, ça peut être intéressant pour vous. Et puis, vous pouvez bien sûr liker cette vidéo, partager, abonnez-vous. C'est très important, ça m'encourage dans mon travail. Moi, je vous remercie pour votre écoute. Je vous fais des bisous. Et puis, si vous voulez me soutenir davantage, vous pouvez me faire un don sur PayPal. Le lien est en bas de la description ou sur le bouton merci qui se trouve un peu plus loin que le bouton like. En tout cas, moi, je vous like, je vous love et je vous dis à très vite. Coucou à vous mon groupe numéro 2, vous qui avez choisi la fleur pastel et rose. Alors, moi j'ai senti des personnes ici, tout de suite quand elle est sortie, il faut que ça vous parle tout de suite, hein, en deuil. En deuil d'un lien. Soit c'est quelqu'un qui est décédé il n'y a pas longtemps, donc toutes mes condoléances déjà pour cette période qui peut être très difficile. Je l'ai vécue moi-même en 2025, donc... Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour et de soutien. Ça peut être aussi une séparation sentimentale ou amicale. Hein. Un divorce aussi, voilà. Mais je ressens ici des personnes en deuil qui ont besoin de douceur aussi dans leur vie. Beaucoup plus de douceur, de paix, qui sont en train de retrouver ça, justement, après une période de séparation. Je pense qu'il y a eu peut-être aussi, j'entends, plusieurs séparations, plusieurs deuils. Ça peut être tant sur le plan terrestre que sur le plan aussi de l'invisible. Voilà, que vous avez perdu quelqu'un vraiment physiquement. Quelqu'un qui est décédé. Et ça peut être aussi des pertes amicales ou professionnelles ou sentimentales. Il y a eu des pertes, j'entends, des pertes. Ça peut être aussi, toujours je ressens des personnes qui étaient beaucoup en insécurité, qui avaient un espèce de besoin d'amour, besoin de douceur, besoin de soutien et qui ne l'ont pas eu, qui n'ont pas ressenti ça autour d'eux ou en tout cas d'une personne. Il y a peut-être aussi une forme de se sentir un peu seul. En tout cas, comment ça va aller? Allez, pour mon groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Quand il y a un deuil, il y a un autre chemin. Je vous vois sur un chemin, je vous vois y aller. C'est
vraiment quelque chose, j'entends, qui est tout nouveau pour vous. C'est un chemin, enfin c'est comme si ça va s'ouvrir pour vous. Ça va s'ouvrir. Il va falloir y aller. J'ai l'impression que vos... Oh là là, ah oui. Alors là, vos goûts, vos ambitions sont en train de changer. Tout ce que peut-être vous aimiez auparavant, ça ne veut pas dire que vous détestiez ou vous rejetiez, c'est juste que vous évoluez, vous changez. Des fois, on se dit, oh là là, mais moi j'aimais bien ce sport avant, et puis après, au bout d'un moment, on se dit, bah non, j'aime plus, voilà, je suis fatiguée, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de nouveautés. Bah c'est pareil. Vous allez être attiré par des choses totalement nouvelles et vous allez vous surprendre là-dessus. Ça va vous faire peur aussi. Vous allez vous faire peur. Et je pense que vous avez fait de la place. Alors, je ne parle pas, bien sûr, pour les personnes défuntes, hein, mais les séparations, en tout cas physiques, qui ont été peut-être les dernières années, j'entends, les 2-3 dernières années, où il y a eu des pertes amicales, sentimentales, familiales également, des déceptions. Il y a eu des éveils pour vous. Vous en avez eu beaucoup. Vous en avez eu même, je dirais peut-être pas beaucoup trop, mais ça a été dur de les encaisser. Vous avez su vous relever, mais vous êtes fragile encore. Vous êtes fragile. Vous êtes vulnérable actuellement. Vous le savez. Vous l'avez conscientisé déjà, vous le savez. Peut-être des gens qui se font aider aussi. Actuellement, et c'est très bien. Mais il y a vraiment quelque chose de nouveau. Ça va commencer dans l'ombre. C'est ce que je ressens. Parce que vous n'avez plus peur de l'ombre. La lumière, en fait, vous savez que pour aller vers la lumière, il faut passer par l'ombre. Cette ombre, vous en avez beaucoup moins peur. Vous avez fait la paix déjà avec les vôtres. Et c'est pour ça qu'il y a un nouveau chemin, nouvelle route qui s'ouvre. C'est pas quelque chose de confortable, de stable, mais c'est quelque chose qui va vous amener à ça. Vous ne pouvez plus continuer comme avant. Vous ne pouvez plus continuer avec les mêmes personnes et vous n'allez plus continuer non plus avec les mêmes envies. Laissez-vous aller à la douceur, laissez-vous aller à ces nouvelles idées, à cette nouvelle créativité qui s'offre à vous, qui s'ouvre à vous. Alors, vous avez beaucoup de dons à l'intérieur de vous. Mon groupe numéro 2, je ressens ça. Beaucoup de dons et vous allez les développer. Il n'y en a pas qu'un. Tout ce chemin, c'est vraiment pour vous développer. Vous allez surprendre les gens aussi dans votre avenir. Beaucoup. Je pense que c'est déjà fait, mais vous allez aller loin. Vous allez aller très loin. Mais chaque chose en son temps. Je ne sais pas qui vous parle à travers moi. Il y a quelqu'un qui vous parle, c'est peut-être un défunt qui vous parle aussi à travers. Ah ouais, je sens quelqu'un. Je sens quelqu'un qui est un peu mystérieux, quelqu'un qui avait du mal à communiquer dans la vie, mais qui va vous ouvrir des portes. Peut-être des portes qu'elle ne vous a jamais ouvertes dans la sienne. Alors je ne sais pas qui c'est, est-ce que c'est un grand-père? Je ressens plutôt une présence masculine qui n'a pas été d'ailleurs très sécurisante dans votre vie, mais qui va l'être aujourd'hui. Quelqu'un qui avait de l'humour, peut-être un humour un peu noir, parce qu'elle fait du mystère là. Hein. Je ressens quelqu'un comme ça. Oui, et quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui avait des gros problèmes de vue. Allez, voyez que dalle. Ouais, je pense que c'est quelqu'un déjà qui a un certain âge. Ouais, mais bon, après, c'est quelqu'un qui avait quand même une forme de maturité, je ressens. Mais bizarrement, cette personne, en fait, elle veut vraiment, et elle vous le dit, tu vas aller loin. Vous allez aller loin, mon groupe numéro 2. Franchement, je ressens des personnes, mais on vous dit tranquille. Doucement, prends le temps. Prends le temps de peut-être de réapprendre à te faire à ces nouvelles envies, justement, à ce nouveau toi qui émerge. Parce que tu as changé. Tu es en train de changer encore là. Hein. C'est un processus que vous êtes en train de vivre et qui dure, je pense déjà, depuis plusieurs années, vous. C'est clair là-dessus. C'est pas quelques semaines ou 2-3 mois. On est sur au moins 1 an, voire plus. Des gens qui ont épuré, purifié, dégagé, balayé, tout ce que vous voulez.
Et là, il y a eu, là, il y a vraiment, il faut du, enfin, j'entends, c'est dans l'ombre que tu vas briller le plus, quoi, que tu vas te développer, que tu vas y arriver, dans l'ombre. Ça peut être comme un, je sais pas, un musicien qui compose beaucoup la nuit. Je donne un exemple, hein. Mais il y a vraiment ce truc de pas trop en dire, de rester, c'est pas c'est discret, c'est pas forcément secret, mais tout ce que tu as envie de faire, n'en parle pas à tout le monde et chaque chose en son temps. Alors, vous, il y a une grande connexion justement aux esprits, à la nature, finalement à tout ce qui n'a pas, j'entends, de voix, tout ce qui ne peut pas parler. Est-ce que vous n'allez pas faire un métier là-dedans? Je ne sais pas pourquoi, je vois aussi des personnes qui ont du mal à communiquer elles-mêmes. Donc vous avez soit un problème aux cordes vocales, soit c'est sourd et muet, peut-être que c'est la langue des signes aussi. Je ressens ça, c'est peut-être pour une personne, enfin, ça parlera à une personne, juste ce message. Mais c'est la notion ici de pouvoir enfin communiquer à travers peut-être un art, un métier, une passion. Et vous allez aller très loin là-dedans, dans le sens que vous allez avoir la maîtrise, vous allez avoir l'expérience. C'est comme si on vous couronne pour peut-être quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez amener quelque chose de nouveau à ce monde. Une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle perception des choses. Ça peut être dans la technologie aussi, j'ai entendu, des personnes qui ouvrent la voie au niveau technologique, qui aident la collectivité, le collectif, à travers des nouvelles méthodes. Il y a vraiment cette notion chez vous, tu vas aller loin et tu vas rendre le monde meilleur. Ça peut être à travers les animaux aussi, la nature, de trouver des méthodes pour sauver notre planète, sauver les animaux, vous voyez, ce sont les animaux, sans la nature, nous on crève. Hein. Par contre, la nature, je pense qu'elle n'a pas besoin de nous. Enfin, ça c'est entre guillemets. Voilà, mais revenons au tirage. Je ressens vraiment des personnes qui vont faire du bien dans ce monde. Et c'est comme si ce défunt le sait déjà. Cette personne-là, il y a un défunt, hein, elle vous voit, elle me donne des informations, elle me donne des images. Elle sait exactement où vous allez aller. Donc quelque part, même si vous êtes fragile actuellement, vulnérable, que vous vous sentez peut-être seul, vous allez y arriver. Prenez le temps de vous relever. Prenez le temps de vous reconnecter encore une fois à ce nouveau vous qui émerge. C'est tout un processus que vous êtes en train de vivre depuis des années et ça a été très lourd au niveau énergétique. Je ressens ça au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau de votre corps, au niveau de tout, le mental. C'est plein de remises en question, ça a été chaud pour vous. Ça a remué dans tous les sens. Donc là, c'est la fin. En fait, elle vient vous dire, cette personne défunte, tu en es à la fin. Peut-être que tu as su dire non à quelque chose ou à quelqu'un il n'y a pas longtemps. Et elle sait à quel point ça a été dur, mais ça a été une bonne chose pour vous. Ça peut être dire non à un métier, ça peut être dire non à une promotion ou dire non à une relation, quitter quelqu'un, quitter un travail. C'est voilà, ou alors dire non à quelqu'un de votre famille qui a été toxique avec vous. Vous voyez, un ancien ami qui vous prenait pour un pigeon. Là, vous avez dit non, j'ai l'impression, à quelque chose. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'il y a des choses aussi qui vont se terminer. C'était peut-être le dernier truc à faire. Mais moi, j'ai envie de vous dire bravo. Vous avez besoin de temps. Ouais, de temps. Et il y a une forme de métamorphose ici que vous êtes en train de faire. Et de deuil en même temps. C'est tout un... Vous êtes en plein dedans. Allez, je vais juste prendre le dé pour voir où vous en êtes aujourd'hui. Le 6. Alors. Je ressens ici que vous êtes dans la bonne direction. Vous avez fait les changements. Avant le 6, il y a le 5. 5, c'est vraiment ça se casse la gueule et tout ça. Enfin,
C'est le changement. Hein. Là, les choses actuellement commencent à se restructurer, j'entends. Après ce changement, peut-être que vous faites des restructurations. Tranquille. Vous planifiez des choses pour vous. Vous reprenez un peu, j'entends, la maîtrise, le contrôle, mais c'est plutôt la maîtrise de vos émotions, de vos sensations, peut-être de votre corps. Tranquillement. Et en même temps, c'est comme si le chemin, vous savez qu'il est ouvert. Je ressens des personnes très conscientes, hein, avec tout ce que vous êtes tapé en éveil, de toute manière, c'est ça. Hein. Je veux dire, là, je ressens des gens très conscients et éveillés, qu'il y a autre chose dans leur vie qui se prépare. Et j'entends, ça va être plus facile. Ça va être un chemin beaucoup plus facile. Parce que ce que vous avez vécu, et je pense que là, je parlais des 2-3 dernières années, mais je pense que depuis que vous êtes né, ça n'a jamais été facile. Là, c'était vraiment une grosse épuration. En général, bon, c'est peut-être tous les 10 ans. Donc, est-ce que vous avez un âge, je dis souvent, entre 37 et 42, entre 27 et 32, etc., etc. Hein, ça peut être 47 et 52, vous voyez. Des âges où vraiment on arrive, soit on a dépassé un petit peu, soit on arrive tout juste à une décennie. Mais là, ouais, grande épuration. Allez. Le 3, la communication. Là, je vous disais, hein, je voyais problème de corde vocale ou alors problème de communication. Vous avez du mal à dire ce que vous ressentez depuis peut-être toujours. Là, ce nouveau chemin, ça va vous ouvrir la voie aussi. Ça vous ouvre des portes, mais ça va vous ouvrir la voie. Est-ce qu'il y a des gens qui apprennent des langues ici? Des langues étrangères. Et oui, les langues étrangères ouvrent des portes, ouvrent des frontières. En général, d'ailleurs, les gens qui parlent des langues, c'est des personnes ouvertes, la plupart du temps, ou sociables. Bon. Là, moi, je ressens vraiment une ouverture sur le monde, le fait de vouloir plus communiquer, et même si ça vous fait peur, vous allez vous ouvrir, et en ouvrant votre voix, vous allez ouvrir des possibilités. Ça peut être des nouvelles rencontres qui vont arriver, mais j'entends plus, c'est pas forcément lié aux autres, c'est vraiment lié à vous-même. La décision, c'est comme si vous allez prendre, et que vous prenez, même peut-être qu'actuellement vous avez déjà pris la décision d'enfin parler. D'enfin dire les choses, de plus contenir. Et petit à petit, c'est peut-être pas quelque chose qui est naturel pour vous, mais vous vous ouvrez la voie à ça. Que quand il y a quelque chose qui vous embête, qui vous met mal à l'aise, ou vous restez sur un point d'interrogation, un malentendu, un sous-entendu, vous en parlez. Et là, c'est comme si on vous dit, va dans cette voie-là. Ta voix compte. Ta voix. Il faut qu'elle s'exprime, ta voix. Et peu importe que ça plaise ou non, d'ailleurs. Hein. Donc, c'est ça que je ressens, vraiment l'ouverture sur les cordes vocales ici. Il faut parler, il faut s'exprimer. Et cette nouvelle voix, elle va être basée là-dessus. À quel point ta voix a une importance? Peut-être qu'on t'a fait toujours taire, ou alors ton éducation a fait que tu es resté dans ton coin, que tu n'as jamais parlé de tes besoins, de tes désirs, de ce que tu voulais dans ta vie. Là, aujourd'hui, ce nouveau chemin c'est comme si on te permettra, on va t'ouvrir des portes pour que tu t'ouvres toi. C'est pour ça que ce sera plus facile. Avant, c'était vous qui allez chercher un petit peu. Je ressens ça. Vous étiez en mode survie, vous étiez en mode bataille. Je dois aller chercher. C'est moi qui dois dire, c'est moi qui dois faire. Là, les portes s'ouvrent pour qu'enfin tu parles. On va vous donner une voix. Mais il va falloir prendre cette opportunité et dire les choses. Vraiment, c'est ça. C'est pas quelque chose de facile, mais alors, ça va l'être de plus en plus pour vous. C'est comme un réapprentissage d'un nouveau soi. Quand ça va pas, je parle. Quand ça va bien, je le dis aussi. On extériorise ses émotions, pas de n'importe comment. Ça ne veut pas dire que ça part dans tous les sens. C'est juste, j'ose dire les choses telles qu'elles sont dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme et dans ma tête. Voilà. J'aime beaucoup. Merci ce défunt, je ne sais pas qui c'est, ce sera différent bien sûr pour chacun et chacune d'entre vous.
mais c'est quelqu'un qui avait des problèmes à communiquer. C'est quelqu'un qui a des problèmes de vue aussi, et je pense problème de vue, quelqu'un d'inconscient, d'ignorant de lui-même et de la vie. Et c'est quelqu'un qui a pris conscience en étant mort de beaucoup, de toute cette ignorance, de tout ce que vous viviez vous aussi. Est-ce que quand vous étiez enfant, vous ne parliez pas ou vous aviez eu un problème de communication? Ça peut être que vous étiez très en colère aussi. Hein, c'est soit on ne parle pas, soit on parle de manière trop brute, trop directe. On n'arrive pas... c'est peut-être trop une hypersensibilité déjà dès l'enfance. Parce qu'on n'arrivait pas à gérer cette hypersensibilité. Donc la communication était très difficile. Peut-être avec un parent ou un grand-parent, ne comprenait pas votre colère, votre manière de vous exprimer, votre rébellion, vos envies, etc., vos idées. Et là, enfin, cette personne a compris. Hein. Elle a compris sa responsabilité aussi dans peut-être dans votre problématique, j'entends. Pourquoi vous aviez du mal à parler ou pourquoi vous gardiez cette colère. Mais là, ce défunt en question, déjà, il n'y a pas de colère, il n'y a rien. C'est quelqu'un de très calme en plus. Je ressens vraiment, c'est quelqu'un de très très calme. C'est quelqu'un d'ailleurs qui ne parlait pas. Hein. Voilà, elle disait... Et quand je parlais des lunettes, c'est parce qu'en fait, chakra du troisième œil, c'est pareil au niveau de la vue. Elle a eu souvent des problèmes de vue et je ressens que c'est vraiment lié. Alors des fois, ça n'a rien à voir, mais là, oui. La perception, ces perceptions étaient complètement erronées. Erronées. On dit souvent, des fois, pour rigoler, change de lunettes, tu verras mieux, parce que là, en rigolant, quoi. Mais là, c'était vraiment le cas. Je pense qu'elle n'a jamais su voir la vérité déjà en elle-même. Et quand elle voit tout votre potentiel, tous les dons que vous avez, tout ce que vous allez apporter au monde, au collectif, par rapport à un talent, encore une fois, un métier ou une passion, quelque part, je ne sais pas si elle vous a... je ne pense pas qu'elle vous ait forcément aidé hein, dans votre vie, mais elle aurait aimé le faire. De participer à votre développement. Je pense que c'est un parent qu'on a ici ou un grand-parent, ça peut être aussi frère ou sœur, si ça vous parle. Mais je vois vraiment que c'est lié à votre famille. C'est quelqu'un qui n'a pas su vous protéger malgré qu'elle pensait vous protéger. Peut-être qu'elle pensait bien faire, mais en fait pas du tout. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui veille vraiment sur vous de là-haut. Hein. Vraiment là, peut-être que vous vous en foutez, mais moi je pense pas. Je ne pense pas. En tout cas, vous allez faire des grandes choses, mon groupe 2, je ne sais pas exactement. Pensez à moi, hein, si vous avez le prix Pulitzer. et vraiment, je ne sais pas du tout. Et je pense que c'est dans plein de domaines différents. Ça peut être la technologie comme la médecine, comme, je sais pas, ça peut être un livre que vous sortez qui éveille les consciences. Dans les mathématiques, la physique quantique, ça peut être aussi la photographie, la cuisine. Hein, vous révolutionnez peut-être la cuisine d'une certaine manière et vous influencez les gens, vous les inspirez par vos talents, par voilà. Ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, c'est quelque chose de suffisamment assez grand pour éveiller le collectif ou pour aider le collectif. Je vais prendre quelques cartes. Allez, pour finir... Qu'est-ce que votre guide ou même ce défunt, ce défunt voudrait vous dire? Je rigole parce que le monde. Bah alors là, le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers quand même. Hein. C'est le monde à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. C'est le monde. Regardez. Ça, c'était vous avant et ça, ce sera vous après. Pour le moment, vous n'y êtes pas totalement. Mais c'est qu'une question de temps. Le monde à l'envers, ça se réalisera. Ça, c'était vous, la pauvreté affective. Les insécurités. Peut-être même la pauvreté matérielle, financière. Le monde ici, qu'est-ce qu'il veut nous dire d'autre? C'est la victoire. Ouh là là, le roi de denier. Roi de denier, c'est alors c'est la sécurité hein, déjà. Hein. Là, on est dans quelqu'un de sécure. Hein. Sécure financièrement, matériellement, professionnellement. Vous allez atteindre un niveau de sécurité, peut-être que votre famille n'a jamais atteint ou que ce défunt n'a jamais atteint. Il y a le fait ici de s'ouvrir. Hein. Le monde,
c'est aussi peut-être la culture. Vous allez vous ouvrir à d'autres cultures, à un autre pays. Vous allez peut-être beaucoup voyager, rencontrer du monde dans votre vie, alors que vous ne parliez pas beaucoup à la base, alors que vous aviez toujours eu des problèmes de communication. J'ai l'impression que c'est comme si vous avez toujours eu du mal à vous faire comprendre. À ce que les gens comprennent votre hypersensibilité, vos idées, votre originalité, votre personnalité. Et là, enfin, c'est comme si vous trouvez votre place dans ce monde. J'adore, hein. Merci les guides. Regardez ça. Regardez cette queen. Hein, on dirait Monica Bellucci. Franchement, on voudrait toutes lui ressembler. Hein. Vraiment là, c'est elle qui a la maîtrise. On a affaire à un roi et une reine ici. Hein. Vous avez la sécurité, vous avez l'intelligence, vous avez la maîtrise. Et la reine d'épée, c'est en lien avec la communication. Donc vous arrivez à ancrer, c'est comme si votre super pouvoir finalement, ça devient la communication. Ce qui vous a fait défaut toute votre vie. Voilà, le message, il est là, merci, le défunt. Merci. Ce qui vous a fait défaut toute votre vie, c'est ça qui va être votre plus grande force. Donc ça peut être par exemple des personnes bègues qui aident des personnes justement à parler. Voilà, que vous arrivez à guérir peut-être de ça, alors, entre guillemets guérir, hein. En tout cas arriver à communiquer enfin. Ça peut être sur la langue aussi des signes ou une pratique particulière. C'est comme si votre sensibilité, ça peut être à travers aussi un bouquin, la cuisine, vous essayez de transmettre ça à travers quelque chose et ça va fonctionner. Ça peut être de la musique, ça peut être plein de choses. La technologie, encore une fois. Ou la médecine, mais ce mal, vous en faites quelque chose de bien. Ce truc qui vous a peut-être handicapé toute votre vie, ou fait chier toute votre vie, ou retardé, comme si vous vous sentiez retardé, diminué. Voilà, peut-être qu'on s'est même foutu de votre gueule, hein, quand vous étiez enfant ou ado, même jeune ou même adulte. Hein. Alors que là, il n'y a plus de mal. Ce mal, c'est beau. Il a été bonifié. Il a un sens. Il a un sens. Pourquoi je me suis sentie hypersensible toute ma vie? Parce que j'ai réussi aujourd'hui à maîtriser et puis en faire quelque chose de bien. Donc, encore une fois, peu importe. Et vous allez en parler. Hein. Vous allez en parler et vous n'allez plus avoir peur d'en parler. La reine d'épée, elle s'en fout du regard des autres. Elle parle, elle communique. Et le roi de denier, il est dans la construction, la matière, la gestion des finances. On arrive très bien à se gérer. Peut-être qu'il va y avoir une rencontre aussi déterminante pour vous. Mais moi, je ressens vraiment ces deux énergies en vous qui vont vous amener à ce monde-là. Peut-être une reconnaissance mondiale aussi. Hein. Et oui, on va voir les guides qui vous disent, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Allez. Pour mon groupe numéro 2, quels sont les messages importants? Merci. Nous avons la plume mouchetée. Nous avons la plume du canard. Alors, cette plume t'indique que les moments de tristesse ou de nostalgie que tu traverses sont passagers. Elle t'apporte la paix et indique que la sérénité sera de retour dans ta vie. Le soleil revient bientôt. Je vous ai dit, pour le moment, je vous sens un peu vulnérable, fragile. Vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Vous êtes à la fin. Plume du canard. Cette plume symbolise la maturité. Tu as gagné en sagesse. Un changement de cap ou d'orientation est à venir, ou le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Tu vas enfin trouver ta voie et ta place sur Terre. On a la voie ici, l'élément de l'air, et la place sur Terre avec le roi de denier. C'est vraiment vous. Je vous ai dit, vous avez votre voie. Vous allez enfin vous permettre de parler et trouver votre voie et votre place sur Terre. Merci la plume du canard, hein, vraiment. Là, love le canard, hein, franchement. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez tellement mûri, quoi. C'est comme si l'enfant intérieur n'a plus peur d'être cet homme ou cette femme accompli. J'ai plus peur de prendre de la place. Ma place, mais de la place. Peut-être que vous aviez peur de déranger si vous preniez trop de place, alors que là, je prends la place que je mérite et que je me donne. Point final. Voilà. Écoutez, mon groupe numéro 2, très très joli tirage. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, c'est très important, ça m'encourage dans mon travail. En commentaire, vous pouvez mettre une épée pour vous quand même. L'élément de l'air, alors je pense pas qu'il y a, mais les épées et les deniers également pour vous deux parce que ça vous représente plutôt pas mal. Une petite fleur rose aussi si vous trouvez.
Et puis, abonnez-vous, c'est très important, ça m'encourage dans mon travail. Et si vous voulez me soutenir davantage, vous pouvez me faire un don sur PayPal. Le lien est en bas de la description ou sur le bouton merci qui se trouve un peu plus loin que le bouton like. En tout cas, moi je vous like, je vous love beaucoup dans ce monde de fou, dans ce monde de taré et je vous dis à très vite. C'est parti mon groupe numéro 3, vous qui avez choisi la jolie fleur bleu canard. Bienvenue dans cette guidance intemporelle, donc c'est le message que vous avez besoin d'entendre maintenant. Et je vais le faire la 80% de cette guidance en canalisation. Je prendrai peut-être quelques cartes à la fin. Et puis voilà. Allez, c'est parti pour vous mon groupe numéro 3, vous qui avez choisi cette fleur. Alors. Ouh, alors là, c'est pas comme le choix numéro 1 ou 2. Je ressens alors là, il va y avoir une nouvelle rencontre et je pense beaucoup pour les célibataires. C'est quelqu'un qui adore rigoler. Hein. C'est quelqu'un qui rigole beaucoup. Quelqu'un qui vient pas du tout du même milieu que vous. C'est quelqu'un qui est beaucoup... alors, je ne sais pas pourquoi je ressens ce truc-là. Quelqu'un, oui, champêtre, hein, si je pourrais le dire comme ça. Bon, le thème, c'est les fleurs, mais ça n'a rien à voir. Je pense quelqu'un qui aime la nature ou les grands espaces. Peut-être qu'il fait aussi des sports extrêmes, mais les montagnes, les lacs, ça peut être aussi, j'ai entendu... je vois aussi quelqu'un qui grimpe. L'escalade. L'escalade, des randonnées, mais c'est quelqu'un qui se dépasse quand même la plupart du temps. Il peut avoir aussi, il peut faire plusieurs choses. C'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes, j'entends. Homme ou femme, hein, homme ou femme, mais c'est vrai que je ressens plutôt une énergie masculine dans le sens de l'action. Quelqu'un qui est dans l'action. C'est quelqu'un... alors, c'est quelqu'un dans l'action, mais c'est quelqu'un qui est aussi discret, qui aime beaucoup rigoler. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal à se lâcher. Elle a besoin de confiance, cette personne, pour se lâcher. Voilà, mais quand elle est à l'aise, il n'y a pas de souci. Moi, je ressens quelqu'un qui, à la base, est très timide. Très timide. Elle a un mal-être et ça a beau être quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui a beaucoup de dons, qui fait beaucoup d'activités, elle a un manque de confiance en elle. Alors, là, ça va être un tirage, je vous le dis, pour les célibataires. Donc, si vous ne l'êtes pas, je suis désolée, mais là, je ressens ça. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui a une culture différente aussi à la vôtre. Vous êtes très différents. Je ressens ça. C'est très bizarre parce que dans sa vie, je la vois très active. Mais elle a du mal à passer à l'action quand c'est l'amour. Hein. Alors, est-ce que je parle de vous? Vous allez me dire, parce que dans le tirage sentimental, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit « Marie, vous parlez de moi ». Alors, le deuxième tirage, je me souviens, le tirage précédent d'ailleurs. Hein, si vous êtes célibataire, allez voir le tirage précédent sur l'amour. Mais oui, ça peut arriver que vous... Voilà, qu'il y ait des similitudes, mais pas non plus sur tout. Là... alors, qu'est-ce que je dois comprendre ici par rapport à cette rencontre? C'est quelqu'un qui aura besoin de temps. Voilà. Elle a du mal à s'ouvrir. En plus, quand elle est vraiment attirée par quelqu'un, ça lui fait encore plus peur. Voilà. Le temps. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va rien faire pour vous, qu'elle va vous faire poireauter ou espérer des trucs. Non, c'est pas quelqu'un qui est comme ça. Hein. C'est juste de privilégier des moments à deux sans forcément vouloir tout de suite, par exemple, se mettre en couple ou vouloir officialiser. Comme deux amis qui apprennent à faire connaissance. En fait, c'est ça. Elle a vraiment besoin d'une relation d'amitié avant. C'est tellement important pour elle, l'amitié aussi. Oui, la famille, les amis. Elle a un cercle très restreint. C'est quelqu'un qui est très ouvert sur le monde aussi. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le forcing, j'entends. Elle ne vous forcera jamais à faire quelque chose que vous n'avez pas envie. Elle va comprendre instantanément ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Elle a beaucoup d'intuition, elle a une grande intelligence émotionnelle, cette personne. Ok, qu'est-ce que je dois savoir d'autre?
un univers qui va vous plaire. Même si c'est pas le vôtre, ça va vous plaire. Vous allez aimer sa douceur, sa tendresse aussi. Quelqu'un de très comme ça. Mais jamais oppressant, jamais collant non plus. Elle veut pas être trop intrusif. Ah ben tiens, il y a Cookie qui arrive. Viens mon chat. Viens, vous et mon bébé d'amour. Et je pense qu'elle aime beaucoup les animaux, cette personne. Peut-être qu'elle a un animal de compagnie, un chien, un chat, ou ça peut être aussi tout ce qui est lié à la ferme. Les chevaux. Peut-être que c'est un fermier, une fermière aussi, ou peut-être que c'est quelqu'un vraiment qui, encore une fois, a grandi aussi dans un environnement avec beaucoup d'espace, des ânes, des poules, des choses comme ça. Hein. Voilà. Oui, mon coup. Et je ressens quelqu'un qui a quand même un grand besoin fort d'attention et surtout d'affection. Pas forcément d'attention, mais d'affection. Quelqu'un qui en a manqué énormément. Et si c'est un homme plus particulièrement, c'est quelqu'un qui a du mal à être en demande. En fait, elle a peur de gêner. Parce que justement, c'est un homme. Elle a une éducation là-dessus. Et en fait, elle est hypersensible. C'est tout. Elle a beaucoup de mal à communiquer aussi quand elle aime. Mais elle est plus dans les actes. Par contre, dans les actes, elle y est. Quand on s'ouvre à elle, elle donne beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Elle va être peut-être même dans les cadeaux, dans le fait de vous faire des surprises. Oui, mon cookie d'amour. Voilà, voilà. Alors, moi je pense que ça va aller loin avec cette personne. Elle va vous surprendre aussi par sa bonté, sa générosité de cœur. Quand elle fait les choses, c'est toujours avec le cœur aussi. Il n'y a pas d'intérêt, mais c'est quelqu'un qui peut être mal à l'aise, très vite, même dans son corps, alors que physiquement, c'est quelqu'un qui est beau. Je pense qu'elle plaît, cette personne. Elle plaît. Je vois quelqu'un aussi qui fait du sport ou qui a en tout cas une morphologie très agréable à regarder. En tout cas pour vous. Hein. Mais je sens quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise en elle-même. Pourtant, c'est quelqu'un qui est très beau ou très belle. Et là, peu importe. Hein. Je ne parle pas de mannequin ou de beauté type. Hein. C'est pas ça. Elle va vraiment vous plaire et je pense qu'elle attire l'œil. Hein. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui veut construire aussi une vie de famille. Hein. C'est très important pour elle. Vous n'allez pas perdre votre temps avec cette personne. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis. Et elle ne veut pas perdre son temps non plus. Pour ça, elle prend le temps au début. Par contre, quand elle est lancée, après, elle est lancée. Hein. Et je pense que vous allez bien vous entendre. Elle va être très légère. Elle va beaucoup vous taquiner. Chiant. Très chiant. Personne très chiante quand même. Hein. Elle vous taquine beaucoup. Pas pour vous humilier, hein, c'est pas ça. Mais elle va vous embêter. Vous embêter pour que vous réagissiez, pour qu'elle ait de l'attention. C'est quelqu'un qui a besoin d'attention un petit peu, hein, je vous ai dit. Hein. Donc voilà, elle va faire peut-être un peu le gamin ou la gamine pour avoir un peu votre attention. Mais c'est un chiant qui ne l'est pas vraiment. Hein, c'est un chiant qui vous fait rire. Voilà, un peu clown aussi, peut-être un petit côté clown. Comme ça. Elle se cache beaucoup par le rire, justement. Hein. Toutes ses émotions, tout ça. Un peu maladroite. Bon, un Pierre Richard ou une Pierre Richard. Ok, il peut y avoir, alors cette rencontre, est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus sur les circonstances peut-être? Alors, c'est quelqu'un qui va vous la présenter, mais c'est pas une rencontre dating. C'est pas, tiens, t'es célibataire, il est célibataire, hop, voilà, hein, je vous présente tous les deux et vous faites connaissance. Non, là, j'ai l'impression que c'est pour un service. Un service. Ou un travail. Je vois pas dans un cadre forcément non plus professionnel, mais comme si vous vous rendez service mutuellement, ou cette personne ou vous allez lui rendre service. Pour peut-être un déménagement, j'entends, vous voyez quelqu'un, votre ami, votre mari, votre collègue ou votre frère, il vous dit tiens, je vais amener un pote pour ton déménagement. Bah voilà. Ça peut être aussi pour lors d'une soirée que vous rencontrez cette personne, mais je pense que ça va être lié, je ne sais pas pourquoi, j'entends un service. Que dans la soirée, vous allez peut-être vous proposer, ou elle va se proposer peut-être pour, je ne sais pas, pour organiser les tables, est-ce que c'est pour un mariage, vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc, voilà, n'oubliez pas le terme de service ou d'aide, hein, voilà.
Et c'est quelqu'un tout de suite, elle va vous plaire physiquement et vous allez lui plaire physiquement. Là, il y a vraiment un match physique. Mais jamais, ça va pas forcément, elle va pas vous reluquer ou non plus vous. C'est vraiment beaucoup dans les yeux. Et le sourire, le visage. Le visage va parler pour lui. C'est très joli comme rencontre. Je vous le souhaite. Écoutez mon groupe numéro 3 là. Hein, c'est comme si c'était la vie qui vous envoyait à l'un et à l'autre. À l'un et à l'autre. Vous méritez d'être heureux et d'être heureuse. Messieurs, mesdames qui me regardez. Et cette rencontre va vraiment... c'est même pas un bouleversement, c'est doux. C'est un bouleversement en tout cas qui est très doux. C'est pas elle va venir tout vous chambouler ou quoi que ce soit, c'est naturel, c'est simple. Et vous allez construire longtemps. Voilà, vous allez construire, on ne dit pas combien de temps, ça peut durer toute la vie, hein, mais en tout cas, c'est pas une petite rencontre, c'est vraiment the rencontre ici, de manière très douce, dans le cœur, dans la confiance, dans le respect de chacun. C'est une relation mature. Mature. Et pour vivre heureux, vivons cachés. C'est, je pense, une relation que vous allez protéger tous les deux parce que vous allez comprendre à quel point vous êtes précieuses et précieux pour l'un et l'autre. Elle sera là quand vous aurez besoin. Et vous serez là quand il ou elle aura besoin. Des amis. Des amis. C'est vraiment très très joli. Est-ce que je dois savoir quelque chose d'autre? Ah mon cookie, est-ce qu'on doit savoir autre chose? Je pense qu'il y a vraiment un lien avec les animaux et la nature. Hein. Vous, et clairement. Hein. Est-ce que vous allez vivre à la campagne ou dans la montagne ou près d'un lac ou de la mer, de l'océan? Ça peut être vraiment ça aussi. Et oh là là, travailler ensemble. Il y a une mission commune. Merci. Il fallait que je l'ai à la fin. Hein. Mission commune. Mission commune ici, les guides. Merci. On œuvre ensemble. Je vois que vous travaillez même ensemble. Et c'est pas quelque chose de problématique parce que je sens que chacun a un poste différent. On ne se marche pas dessus. Chacun ses forces, chacun ses compétences. Et en fait, vraiment, ça peut être justement d'acheter un terrain, de faire une ferme. Je sais pas pourquoi je pense aux fermes ou je pense à des trucs des animaux. Ça peut être les associations. Bah oui, une fondation pour les animaux. Association, ça peut être pour la nature aussi, les arbres. Quelqu'un qui est très proche de la terre aussi. Hein. Est-ce que ses parents ou grands-parents n'étaient pas agriculteurs ou fermiers? Vous voyez, ce genre de métier, quoi. Ou très lié à la nature, peut-être pêcheur aussi. Voilà. Mais il y avait une espèce de... Il y a vraiment un lien au sacré, à la terre sacrée. Voilà, même aux animaux. Hein. Peut-être qu'il y a des bovins, aussi des chèvres, vous voyez. Des trucs comme ça, je vois ça. Hein. Donc, est-ce que vous allez construire ça ou est-ce que vous allez faire une fondation pour les animaux, créer une association ou peut-être voyager pour aider aussi certains pays, l'écologie aussi. Ça peut être ouvrir une maison d'hôtes, mais dans la nature, peut-être pour faire prendre conscience aussi aux habitants du respect de la nature. Vous voyez, ça peut être d'écrire un livre ensemble. Il y a plein de choses, hein. Mais là, il y a une œuvre commune parce que vous avez la même sensibilité sur quelque chose qui est essentiel à l'humanité, comme les animaux, l'écologie, la conscience humaine, le sacré, enfin l'amour, ça peut être aussi sur l'amour véritable, enfin quelque chose d'essentiel ici. C'est très beau. Bon, mon cookie, je vais tirer les cartes. Alors, est-ce que je vais pouvoir tirer les cartes? Vous savez quoi, Cookie est avec moi. On va se la faire un peu plus. Voilà. On va mettre les cartes comme ça. Quels sont les messages de vos guides? Allez. Cookie, tu m'aides? Tu choisis? Allez, ce sera celle-ci. Hop, 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 déjà. On va mettre la petite carte. Ah, celle-ci, ici. Et voilà. Bah oui, je peux pas brasser. Tu as le... J'ai le bras qui est pris au piège, messieurs, dames. Vous ne me voyez peut-être pas, mais je vous assure que c'est le cas. Alors, on va servir que de la... Ouh, 5 de bâton. Et oui, c'est la fin. Je pense que vous... C'est pour ça que je ressentais de la douceur, que cette personne, il y a une relation mature. Je vais en remettre une sur ce 5 de bâton, mais à l'envers, c'est la fin des conflits. Je pense qu'autour de vous, il y a peut-être des gens qui sont dans le conflit, mais qui ne sont pas du tout dans l'amour. Ou alors, vous avez beaucoup accepté des relations conflictuelles, ou accepté, entre guillemets, on n'accepte jamais des relations.
toutes mes confuses pour la maladresse du mot, mais que vous avez subi des relations conflictuelles. Voilà. Il peut y avoir un ex ou une ex qui revient, mon groupe numéro 3, qui revient par intérêt, bien sûr, hein, parce que vous êtes dans l'amour. Hein. Et cette personne, cavalier, alors c'est vraiment quelqu'un dans l'action. Elle fait beaucoup, beaucoup de choses. Et puis oui, alors là, avec l'énergie du 2 de bâton, elle a des perspectives très ouvertes. C'est quelqu'un qui est peut-être signe de feu, hein, ou un ascendant signe de feu, pardon, bélier, lion, sagittaire, ou signe d'eau, hein, également, j'ai ressenti ça. Mais on a affaire à quelqu'un qui est très vivant, qui ne fait jamais la gueule aussi. Je ressens vraiment ce truc-là. Quelqu'un qui ne se plaint jamais, qui ne se victimise pas, qui trouve toujours une solution. Très agréable, cette personne. Hein. Son seul défaut, c'est qu'elle prend beaucoup sur elle, justement, et elle a peut-être du mal à communiquer ce qu'elle ressent. Elle ne veut pas gêner avec ses problèmes. Elle a du mal à s'ouvrir au niveau émotionnel. Par contre, quand elle aime, elle donne beaucoup, encore une fois. Là, juste attention à une personne qui pourrait revenir dans votre vie, parce que vous, encore une fois, vous êtes cette reine de couple, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous êtes dans l'amour, dans la générosité. Là, voilà, on vous dit juste attention, parce que l'autre personne qui arrive vers toi, elle est quand même pas mal. Hein. Mais je pense que vous allez refuser, moi je ressens vraiment quelqu'un qui en a marre des conflits. C'est pour ça que vous êtes dans cette maturité de relation. Vous en avez marre des dramas. Des gens qui font des dramas pour rien, des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, des gens qui sont dans le conflit en permanence. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Alors, on va regarder maintenant les guides. Allez. Oh. On a la plume brune et blanche et la plume de l'hirondelle. Alors, cette plume symbolise le bonheur. Tu peux avancer sans crainte car le bonheur est en chemin. Il faut juste que tu te montres patient ou patiente. Cela n'arrivera pas tout de suite, mais tu dois continuer d'y croire. Cette relation, elle arrive, on vous dit. Vous inquiétez pas. Vous avez peut-être des craintes aussi, mon groupe numéro 3, à ne jamais rencontrer quelqu'un. Peut-être parce que ça fait très longtemps que vous êtes seul ou parce que vous avez eu justement beaucoup de relations conflictuelles et en particulier la dernière. Hein. Peut-être une relation dans laquelle vous êtes encore actuellement. Et là, on vous dit justement, peut-être que tu as besoin de régler déjà, avant de rencontrer cette personne, une relation en particulier. Alors, c'est peut-être pas forcément que dans le sentimental, ça peut être aussi un conflit familial ou amical ou professionnel. Mais il y a un conflit dans ta vie qui persiste, peut-être, et on te dit, ça doit être ta priorité pour le moment. Il va falloir ici peut-être que tu le règles, hein, tout simplement, et que tu n'acceptes plus ça dans ta vie. Le conflit, le drama, les gens, comment je pourrais dire, très égoïstes ou des personnes vraiment qui vous drainent, hein, voilà. Et on a la plume de l'hirondelle. Cette plume symbolise le renouveau, la fécondité et le bonheur. Elle t'apporte une heureuse nouvelle et la bonne santé. La chance sera de ton côté. Elle annonce renouveau et ouverture dans ta vie, c'est un bon présage. Il y a des choses aussi qui vont s'ouvrir d'un point de vue, j'entends plus, matériel, professionnel ou financier. Tout ce qui est lié à la matière. Il peut y avoir un renouveau aussi pour vous avant cette rencontre. Il y a la fin d'un conflit. Moi, je ne vois pas que c'est un conflit forcément intérieur, c'est lié à une personne, à un lien en particulier. Et je pense qu'il y a le fait vraiment d'aller vers ce renouveau pour vous-même. Vous avez besoin d'un renouveau et je pense que voilà, vous allez continuer à aller vers ce renouveau-là. La chance sera de ton côté, je pense que ça commence déjà un petit peu à s'ouvrir pour vous. Donc, continuez à croire en l'amour parce que vraiment, c'est pour ça que ce tirage, il était vraiment basé sur cette personne. Et là, c'est comme si à la fin, on parle de votre présent en fait. Là, on m'a parlé de votre avenir avec quelqu'un et là, on parle de votre présent, des choses à régler. Voilà, déjà avec peut-être un ex ou une ex ou alors quelqu'un de votre famille ou un litige professionnel, etc. Un conflit, hein. Et puis, on vous dit, voilà, t'inquiète pas, il y a des choses qui vont s'ouvrir aussi pour toi et des belles choses qui vont s'ouvrir pour toi. Hein. Voilà, et cette personne après derrière. Donc, gardez espoir, mon groupe numéro 3. Franchement, peu importe l'âge que vous avez, peu importe l'attente, il y aura une personne pour vous et elle sera vraiment très très belle, cette personne. Hein. Le respect, la tolérance, la douceur, l'amour. Et d'ailleurs, quand vous allez
la regarder, vous allez comprendre sans qu'elle vous le dise hein, à quel point elle vous aime. Pas pour ce que vous lui donnez, pas pour l'utilité que vous avez pour elle, hein, juste pour votre être. C'est beau, c'est très beau. N'oubliez pas de liker, c'est important, on like, on s'abonne et on commente. Alors en commentaire, vous allez pouvoir mettre le monde. Cette personne, elle est très ouverte au monde. Vous pouvez mettre, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez mettre? Un trèfle pour la chance également. Une petite fleur bleue si vous en trouvez une. Et mettez-moi du love love avec des cœurs évidemment. Voilà pour ce tirage. Abonnez-vous et puis si vous voulez me soutenir davantage, vous pouvez me faire un don sur PayPal. Le lien est en bas de la description ou sur le bouton merci qui se trouve un peu plus loin que le bouton like. En tout cas, moi et Cookie, on vous remercie du fond du cœur de nous avoir suivis. Et oui, on vous fait des gros bisous. Voilà, je ne peux pas vraiment me servir de ma main, mais si vous la voyez, il y a beaucoup de love love. On vous fait des bisous et puis on vous dit à très vite.